Devenir une femme charismatique, les 3 étapes indispensables. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et j'aide les femmes à réveiller leur potentiel, donc sens large du terme, et là, dans cette vidéo, à développer leur charisme. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment devenir une femme charismatique. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, non, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je voudrais juste que vous compreniez dans ce que je vais vous transmettre dans cette vidéo, je ne vais pas... Alors, il y en a qui vont être déçus ou d'autres qui vont être contents, mais généralement, les personnes qui écoutent mes vidéos, c'est qu'elles sont dans un travail d'intérieur, un travail de développement personnel, de remise en question parfois profonde d'elles-mêmes, et donc qui veut essayer de poser des mots sur des émotions qui les traversent, essayer de se poser des questions, voilà, un vrai travail intérieur. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je ne vais pas m'attaquer forcément directement à l'effet, c'est-à-dire devenir une femme charismatique, mais plutôt à la cause, à la racine du mal. C'est ça qui va m'intéresser. Ce qui va m'intéresser, c'est que vous appreniez, et c'est très difficile à faire, on ne le dit pas assez souvent, mais qu'on apprenne, pas que vous, mais qu'on apprenne à s'aimer tel que nous sommes. D'accord? Et qu'on n'aille pas chercher des qualités à l'extérieur que peut-être ou que sûrement on n'a pas en soi, mais qu'on adore chez l'autre et qu'on aimerait avoir sur soi. Ce qui prouve un manque d'estime personnelle ou qu'on ne s'aime pas comme on est, qu'on ne trouve pas qu'on brille ou qu'on n'est pas assez ou suffisant comme on est. Et donc, on va aller chercher à remplir, trouver des techniques, des méthodes pour acquérir, obtenir ce qu'on n'a pas naturellement. D'accord ? Donc peut-être que je vais décevoir et c'est peut-être pour ça que d'ailleurs mes vidéos n'explosent pas parce que je ne vous raconte pas des foutaises dans mes vidéos et c'est pas le chemin le plus facile que je prends, c'est peut-être le plus difficile de travailler dans le bon ordre et de ne pas vous raconter des foutaises en fait, voilà. Donc la première clé que je voudrais vous transmettre, c'est une interrogation. Et cette première clé, donc je vais vous lire le petit passage que je veux vous transmettre. Je l'ai déjà transmis dans une autre vidéo, elle est retombée sur cette vidéo. Donc je suis désolée pour les personnes qui sont stables et qui suivent régulièrement mes vidéos, toutes mes vidéos. Elles vont faire peut-être la connexion, elles vont se dire mais ça tu l'as déjà dit dans une autre vidéo. Mais il y a des gens qui ne regardent pas toutes mes vidéos. Donc c'est mon travail, je vais répéter certaines choses. Parce que si à un moment où je dois répéter des clés, ben, je les répéterai. Voilà. Donc la première clé, on va rentrer dans le vif du sujet. La première clé que je veux vous transmettre, c'est comment pouvez-vous sortir de cet inconfort-là que vous avez par rapport à ce que je viens de vous dire précédemment. L'inconfort de ne pas être une femme charismatique, une femme que vous désirez, que vous trouvez waouh et que vous n'êtes pas. Comment on peut sortir de cet inconfort-là? Ça, c'est la question que je vous invite à vous poser. Alors, les moments inconfortables ne sont pas des constats d'échec, d'accord? Ce ne sont pas non plus des situations de malchance, ok? Ni des preuves que vous ne méritez pas mieux, ou encore des faits qui montrent que la vie doit uniquement être difficile. Ok? L'inconfort ne prouve rien de votre valeur, de vos capacités, et n'est pas non plus une malédiction de la vie, ok? Qui s'acharne sur vous pour vous mettre dans une posture de victime. Je sais que ça fait très mal à entendre ça parce que et j'ai été la première, c'est tellement plus facile de se dire je suis victime d'un système, je suis victime de l'autre, je suis victime de cette situation, je suis victime de ma famille, de ça. Je le sais, je le traverse comme vous, je sais ce que c'est, mais ça ne n'aide pas à devenir responsable de soi et à être acteur de sa vie et à avancer vraiment pour être libre d'être soi-même. Ok ? Donc je poursuis, les situations d'inconfort sont à considérer comme des tremplins qui vont vous propulser vers le niveau suivant. Car après chaque cycle d'inconfort vient le moment de la renaissance. D'accord ? L'inconfort n'est pas un obstacle, il est une étape. Ça, c'est une question de vision, de voir comment on voit ce qu'on est en train de vivre qui est difficile. Ce sera beaucoup plus facile de le transformer en voyant le verre à moitié rempli que l'inverse.
C'est toujours facile à dire des conseils, je sais que c'est difficile, d'accord? Mais c'est toujours pour essayer de vous tirer vers le haut ou qu'on se tire vers le haut, voilà. Et je finirai par l'inconfort n'est pas... Et pour aller au-delà de cet inconfort, alors peu importe vos croyances, l'univers, la vie, vous invite à regarder droit dans les yeux ce qui vous met mal à l'aise. Et ça aussi, c'est quelque chose de difficile, mais je pense que dans le développement personnel, c'est important. Lorsqu'on est sur un chemin, un travail d'intérieur sur soi. Voilà pour la première clé. La deuxième clé que je voudrais vous transmettre, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo. La deuxième clé, ça va être ça va être un travail au niveau... Parce que pour moi, avant de vous donner la clé, il faut que vous compreniez mon schéma de pensée, mon cheminement. Pour moi, c'est une croyance que j'ai aujourd'hui qui peut évoluer, mais je vous partage ma vérité d'aujourd'hui. Pour moi, il y a 3 niveaux de travail à faire sur soi, selon mes croyances, ok? Le premier niveau, ça va être au niveau purement scientifique que tout le monde connaît, le travail thérapeutique, coaching, psychothérapie, psychanalyse, psychologie cognitiviste, peu importe. Il y a vraiment un premier effeuillage à faire là-dessus parce que ça apporte vraiment des clés. Moi, je crois vraiment que ça apporte des clés. Je l'ai vécu moi-même. La science m'a apporté quelque chose. Sauf qu'à un moment, personnellement, je tournais en rond. La science ou la psychologie qu'on connaît tous, je tournais en rond. Les psychologues, les psychiatres ne trouvaient pas de réponse à mes questions. Et le deuxième niveau, on y vient, c'était au niveau spirituel où j'ai trouvé des réponses à mes questions. Peu importe vos croyances, il y en a des personnes qui vont trouver dans parfois la religion, d'autres qui vont trouver dans la spiritualité au sens large, qui ne veut pas s'enfermer en fait dans un dogme ou dans une religion. Le deuxième travail, voilà, ça a été au niveau de la religion qui m'a beaucoup aidé à trouver des réponses à mes questions, à conscientiser. Ça, c'était le deuxième travail, conscientiser. Et le troisième niveau, qui va avec le premier niveau, je trouve, ça va être tout le travail, et ça, c'est encore mes croyances, au niveau du corps subtil. C'est-à-dire au niveau énergétique, la physique quantique si vous voulez, c'est-à-dire les soins énergétiques, les guérisons karmiques, les guérisons familiales, les guérisons personnelles, etc. Voilà. Et donc là, pour cette deuxième clé, ce que je veux vous partager, c'est une libération. Comment se libérer, en fait, énergétiquement de cet inconfort qu'on peut avoir ou de désirer d'être charismatique alors qu'on ne l'est pas forcément. D'accord ? Alors, on t'invite à effectuer... oui, c'est ça. Je ne vais pas couper au montage, hein. Je reste sauvageonne et authentique dans mes vidéos, les amis. Donc, on t'invite à effectuer une retraite spirituelle. Voilà, prenez ce qui résonne avec vous, évidemment. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ces croyances-là, mais voilà, prenez ce qui vous fait du bien, ok ? Cela va être un moment de reconnexion intense avec toi-même. Des signes vont venir à toi pour te montrer la retraite spirituelle qui sera la plus bénéfique pour toi. Alors attendez les amis, parce que... Non. Je rembobine, c'était pas le bon passage. Et je ne vais pas couper au montage. On reprend. Tu es dans une énergie de transformation énergétique. Ça, c'est la deuxième clé. Un très grand travail est en train de se mettre en place au niveau de tes énergies. Ok ? Tu as commencé un travail intérieur et tu dois continuer en ce sens. Tu as déjà franchi beaucoup d'étapes et tu as réussi à dépasser la plupart de tes blocages et mémoires négatives. On te dit bien que tu as réussi à gravir l'escalier qui mène à toi-même et à ta liberté. Il te reste une marche à franchir pour être complètement dans la connexion avec ta liberté et tes projets de vie. Tu dois continuer ce que tu as mis en place. Tu dois poursuivre sur le chemin que tu as entrepris. D'accord ? Ça, c'est l'engagement, la dévotion dans un projet ou dans ce que vous avez entrepris sur vous-même, parce que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Tu peux être fier de toi, car même s'il te reste encore une étape, tu as réussi à guérir beaucoup de blessures et t'éloigner d'une zone de confort qui ne te convenait plus. Tu as les yeux grands ouverts sur qui tu es et sur ce que tu souhaites. Cela va t'offrir un tout nouveau chapitre de vie selon tes envies et tes attentes. Cette deuxième clé, je l'ai trouvée très bien, juste tout simplement, parce que c'est très difficile de savoir ce que l'on veut, sur ce que l'on est et ce que l'on souhaite. Vraiment, c'est ça aussi, c'est tabou, mais c'est très difficile à savoir. C'est très complexe de savoir qui on est. On sait répondre qui je suis par rapport à une matrix, la société.
je suis marié, je suis célibataire, je suis étudiant, retraité, j'ai tel salaire, j'ai tel nombre de followers. On est défini par des chiffres. Voilà. À l'école, on était défini par la note de classe, par le classement, par la compétition sportive. Voilà, on est toujours défini par des chiffres. Ça, c'est la matrix de la société. Et ensuite, on ne nous apprend pas dans l'enfance, dans l'éducation nationale ou autre, à savoir qui on est nous, tout simplement, tout seul. Et on arrive à grandi et adulte et on déformé un petit peu, on ne sait pas. Voilà. Ça, c'est pour la deuxième clé. Si toutefois vous souhaitez un accompagnement personnalisé, dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage. Le lien est en description et je vous offrirai un bilan personnalisé. La troisième et dernière clé, je vais faire très rapide parce que la vidéo est hyper longue. C'est juste 2-3 lignes pour développer son estime de soi-même, la faire grandir suite à tout l'ensemble de cette vidéo, comment on peut croître notre estime de nous-mêmes. J'accepte mes émotions même lorsqu'elles me dérangent. C'est pas facile ça les amis. Elles font partie de nous, elles colorent notre vie, parfois en rose, parfois en gris. S'accepter, c'est aussi accepter ses états d'âme. Le plus sûr moyen de ne pas se laisser emporter par le flot émotionnel, car il s'enfle d'autant plus qu'on tente de le nier. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, dans ces cas-là, j'ai réalisé un programme qui s'appelle « Réveiller la femme alpha » qui sommeille en chacune de vous en 21 jours. Le programme est en description comme d'habitude. Et pour les autres, si vous souhaitez plus de conseils au quotidien, dans ces cas-là, je vous invite à aller voir cette vidéo.